Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on aborde déjà la saison d'été. Comme d'habitude, signe par signe, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas sur votre signe solaire, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. C'est un tirage général, donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et surtout gardez votre libre arbitre par rapport aux choix que vous faites et à votre vie. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de renseignements qui là bien sûr seront adaptés à votre situation. Merci à vous de liker, de commenter pour participer évidemment au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là en tout cas. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci. N'hésitez pas à vous abonner voilà, en cliquant sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ceci dit, bien passez un bon mois de juillet. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout restez positif. Et on y va tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de juillet. Bon, les scorpions, on y va avec le tarot et votre état d'esprit. Alors, on a la reine de bâton, la force, le roi de pentacle avec la carte des amoureux. Ici, on sent que... Alors moi, ce que j'ai entendu tout de suite, c'est vraiment reprise de pouvoir. Voilà, il y a cette détermination, cette force que vous avez ce mois-ci. Vous retrouvez les pleins pouvoirs. Voilà, c'est les pleins pouvoirs que j'ai entendus. Avec cette reine de bâton, voilà, on sent que du coup, vous avez une place, vous retrouvez, vous avez toutes cette énergie qui a donné, d'accord, dans tous les aspects de votre vie, d'accord. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui émotionnellement est stable, c'est quelqu'un qui, si on prend le côté féminin, c'est quelqu'un qui est femme, qui est amante, qui est amie, qui est maman. Vous voyez, elle a les pleins pouvoirs partout. Elle a réussi à dompter ce dragon. Et le dragon, c'était vous, d'accord. C'est votre énergie. Elle a réussi à dompter ça. Et on voit qu'avec la carte de la force et le roi de pentacle, on a ce retour au pouvoir, on retrouve sa place. Voilà. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui est à sa place. C'est quelqu'un qui sait, qui est ancré. C'est quelqu'un qui est arrivé. Il sait où il est arrivé. Il a réussi à trouver sa voie. Il est matériellement dans l'abondance. D'accord. Alors, c'est une énergie, d'accord. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça. Ça veut dire que c'est l'énergie qui va vous pousser peut-être à faire les bons choix. Parce que on a cette carte des amoureux et pour moi, au mois de juillet, vous avez un choix à faire. Le choix à faire, vous avez toute cette énergie qui va vous être donnée pour pouvoir le faire. Et c'est vraiment cette force, ces pleins pouvoirs qui vont vous être donnés, donc y compris la motivation, la fougue, le cœur, peut-être même l'opportunité matérielle de reprendre votre pouvoir et de faire des choix qui soient essentiels pour vous, pour pouvoir démarrer ici quelque chose de nouveau. Non, le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui part à l'aventure et qui part sur une nouvelle aventure qui lui plaît, d'accord, une aventure de cœur, bien sûr. Donc, possiblement, certains, une nouvelle aventure amoureuse, ça c'est possible. Pour d'autres, ça va être un projet qui leur tient à cœur, une direction à prendre qui va faire vibrer
leurs émotions et leur cœur. Voilà. Mais en tout cas, ici, on parle de nouveau départ. Oui, 2 de bâton, c'est quelqu'un qui fait des plans. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir, en fait, à la direction qu'il veut prendre. Donc ici, c'est tout à fait ça. On vous redonne, au niveau énergétique, les pleins pouvoirs pour pouvoir, justement, prendre une décision, prendre une direction. D'accord. Donc, la carte des amoureux peut suggérer effectivement qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, qui arrive dans votre vie. Hein. Une nouvelle relation amoureuse, ça peut être elle qui vous donne l'impression, ou en tout cas l'énergie qu'il faut pour pouvoir aller démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais on sent que de toute façon, vous avez ici tout l'allant nécessaire et toute l'énergie qui vous accompagne pour faire le bon choix. D'accord? Pour prendre ce nouveau départ. Alors, avec le Normand, on voit la carte centrale, c'est la carte de l'arbre. Donc ici, il y a une notion, encore une fois, d'énergie, une notion de santé, hein, d'avoir peut-être l'ancrage nécessaire, la stabilité nécessaire pour pouvoir prendre ce nouveau départ qui est symbolisé par la cigogne. On voit que par rapport aux énergies du passé, parce que la carte de la croix me parle du passé, me parle peut-être de blessures, de souffrances, peut-être même d'auto-sabotage, hein, quelque part, la carte du serpent ici, elle vous représente. Elle parle pour moi ici de toutes ces énergies qui impactaient un peu votre positivité, impactaient, qui vous rendaient peut-être instable. Et on voit que vous prenez un nouveau départ par rapport à ça. Parce que ici, il y a plus d'ancrage, parce qu'il y a plus d'énergie, hein, la carte du soleil, plus de positivité. Vous êtes plus en accord avec vos valeurs. Et du coup, effectivement, parce que vous avez fait un choix. C'est le choix ce mois-ci qui est déterminant en fait pour prendre un nouveau départ sur les énergies négatives et toxiques qui vous occupaient l'esprit jusqu'à présent. Enfin, l'esprit ou qui était en tout cas dans votre énergie. Ici, c'est vraiment le côté mental, le côté j'étais dans une énergie qui était plutôt négative, je vibrais assez bas, mais je fais le choix, en tout cas, de prendre ce nouveau départ, et du coup, je m'ancre, je reste positive, je crée une harmonie ici qui va me permettre de prendre ce nouveau départ. Et c'est vraiment ici l'énergie que je sens dans le tirage du tarot avec cette reine de bâton, ce roi de pentacle et cette force. Donc effectivement, ça peut venir par une opportunité. Voilà, ça peut... ici, c'est vraiment... il peut y avoir quelque chose qui fait que vous prenez conscience qu'il va falloir peut-être changer d'état d'esprit par rapport à vos énergies ou votre taux vibratoire assez bas. Pour pouvoir le changer, il va falloir peut-être changer d'énergie. Ici, on parle de votre paix intérieure. Hein. Et pour retrouver cette paix intérieure, vous devez faire des choix. Des choix éclairés, des choix positifs, le choix de vous ancrer, de retrouver la stabilité, peut-être par rapport effectivement à vos valeurs. Ici, il y a une notion de peut-être de se faire aider. Ça peut être une aide qui se trouve au sein de votre famille d'ailleurs. Ici, il peut y avoir de l'aide de quelqu'un en rapport avec vraiment l'énergie familiale. Vous voyez, ça peut être votre partenaire de vie par exemple qui vous aide à voir clair, hein, à éclairer les choses sur sur la négativité qui vous entoure peut-être, d'accord? C'est pas quelque chose de... C'est quelque chose que vous pouvez maîtriser. Vous avez de toute façon ici l'énergie qu'il faut ce mois-ci pour pouvoir maîtriser cette problématique du passé. Pour moi, ce sont vraiment des blessures du passé. Je ne fais pas les décès. Donc effectivement, cette carte de la croix peut me parler de décès familial, quelque chose comme ça. Mais j'ai plutôt cette impression que c'est par rapport à quelque chose du passé qui a été difficile, d'accord? Alors, il est possible que ce soit un décès, hein. C'est possible que ce soit quelqu'un qui soit sorti de votre vie, voilà, et qui vous a maintenu longtemps dans des énergies un peu difficiles. Vous avez du mal à vous relever, mais on voit que ce mois-ci, vous relevez justement, d'accord? Vous dépassez cette problématique-là. Il y a cette notion de toute façon de prendre un nouveau départ. Il peut y avoir un nouveau départ d'ailleurs avec, ça peut être l'aide qu'on vous apporte pour ce nouveau départ, mais ça peut être aussi
un nouveau départ dans une amitié. Ici, on peut faire ce choix-là. Il peut y avoir une nouvelle amitié qui prend forme ici. Et là, du coup, on va être avec la carte des amoureux plutôt dans une nouvelle relation qui arrive à vous. Il y a une notion de stabilité, de retrouver sa stabilité. Mais c'est sa stabilité vraiment intérieure, d'accord? Il y a vraiment une notion d'ancrage ici pour vous permettre de prendre ce nouveau départ. Donc, il y a peut-être effectivement, je vous disais, l'opportunité de prendre ce nouveau départ avec un ami hein, ou avec une personne proche. Soit elle vous aide, soit c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer et qui vous permet voilà, de prendre ce nouveau départ. Mais en plus, avec la carte du jardin derrière, on sent bien que vous allez vers du positif. Vous allez vers quelque chose qui va être beaucoup plus satisfaisant pour vous. Et en plus, vous avez la carte de l'abondance derrière. Donc ici, il y a vraiment une possibilité d'amélioration dans le mois de juillet. Ne serait-ce qu'au niveau de votre état d'esprit. Vous avez l'énergie qui vous accompagne par rapport à ça. Vous avez les pleins pouvoirs pour prendre votre décision. Pour choisir une direction qui va être bonne pour vous. D'accord ? C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a une énergie dans votre jeu qui fait que effectivement vous êtes en capacité ce mois-ci de tourner une page et d'aller vers un mieux-être, une abondance, une réussite, vous voyez, dans le domaine qui va résonner avec vous. D'ailleurs, en plus, derrière, on a, vous voyez, encore l'histoire de l'unité avec la carte de l'anneau, hein, qui peut représenter votre unité intérieure. Mais ça peut représenter aussi, pourquoi pas, un nouveau départ parce que il y a ici une possibilité de contrat. Ça peut être un contrat financier, ça peut être un contrat administratif. Il peut y avoir des aides administratives ici, hein, c'est possible, financières, qui vous permettent de prendre un nouveau départ. Hein, donc voilà, il peut y avoir une rentrée d'argent aussi. Ça peut être une rentrée d'argent suite à un héritage d'ailleurs. Hein. Ici, il peut y avoir ou quelqu'un de votre famille qui vous aide en vous prêtant ou en vous donnant une petite somme d'argent. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a ce côté-là. Bon, attention toutefois, parce qu'effectivement, si c'est ce cas-là, bon, vous voyez, je pense pas qu'il y ait une malversation quelconque. Ça peut être, c'est plutôt par rapport à ce que comment vous voyez les choses. Vous voyez, c'est par rapport ici peut-être à une blessure du passé. Voilà, il y a ça. Mais j'ai vraiment cette impression que de toute façon, par rapport à ce passé, vous prenez un nouveau départ. Et que ce nouveau départ peut être encouragé ou en tout cas, comment dire, facilité par une aide financière. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, ça participe à quelque chose de nouveau, vous voyez, à une évolution, une possible évolution. Il peut y avoir des aides financières d'ailleurs par rapport à un enfant. Hein. Ici, il peut y avoir par exemple le fait que vous preniez un nouveau départ sur une problématique ici familiale du passé, peut-être grâce à une aide d'allocation, une aide administrative au niveau financier. Bon. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est l'énergie que vous allez mettre dans ce choix, dans la direction que vous allez prendre, pour pouvoir faire de ce nouveau départ une réussite. Allez, on va aller voir le côté relationnel, même si on en a parlé un petit peu. Alors, on a la carte de la plume, enfin de la légèreté, de la crise, de l'opportunité, la chance, sensualité, rencontre, permission. Bon, et on a concrétisation. Alors ici, clairement, effectivement, on voit bien que vous lâchez prise sur le mental. Il y a ce mental qui est très présent, mais on voit qu'il y a un retour en fait à la légèreté. Il y a un retour à l'envie d'attirer, l'envie de partager, la sensualité, d'accord? Il y a ce retour à la légèreté. Et du coup, ça va faciliter les rencontres. Ça va faciliter une nouvelle histoire d'amour. Et là, on est bien dans la carte des amoureux. Parce que
vous vous redonnez la permission. Pourquoi? Parce que vous allégez votre mental. Vous allégez peut-être les expériences du passé que vous avez connues. Vous dépassez cette problématique du passé. Et encore une fois, ça rejoint le Normand avec la croix et le serpent qui parlait de vos blessures du passé. Et là, on y est aussi avec... non, c'était pas vous, je me confonds, pardon. Mais ici, il y a vraiment ce côté, on démarre une nouvelle aventure parce que on arrive à prendre une nouvelle direction et on a cette force en nous qui fait que on allège son mental et on allège les expériences, le souvenir des expériences que l'on a eues. Et ça nous, il y a certainement ici une proposition, une ouverture, une nouvelle rencontre pour certains. Ici, il y a vraiment, pour certains scorpions, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre. Et du coup, ben, effectivement, ça allège la situation. Ça allège la situation. Vous vous redonnez la permission d'y croire, de concrétiser quelque chose avec une nouvelle personne. D'accord? Alors, pour les couples, ici, on voit que ce qui est important, c'est d'alléger de toute façon la situation, d'alléger votre mental. Et c'est peut-être... Alors, l'énergie que vous avez, effectivement, va faciliter les choses, hein, puisqu'on a ces pleins pouvoirs, comme je le disais tout à l'heure, et que les décisions que vous prenez vont faire en sorte que vous allez être beaucoup plus dans l'ouverture, dans le partage avec votre partenaire de vie, plus dans la sensualité, la légèreté de toute façon, parce que vous allez faire taire ici peut-être des peurs, des blessures. D'accord? Ouais. Vous gardez de toute façon, encore une fois, l'espoir, hein, voilà, de retrouver une harmonie. Et pour moi, ici, l'harmonie, elle est aussi individuelle. C'est-à-dire que c'est grâce à votre paix intérieure, c'est grâce au travail que vous faites sur vos propres énergies, le fait de retrouver confiance en vous, de retrouver vos pleins pouvoirs, qui fait que vous vous redonnez la permission dans une nouvelle histoire amoureuse. Mais effectivement, c'est quelque chose, c'est un espoir alors solitaire, c'est-à-dire que c'est un travail sur votre paix intérieure, personnelle. D'accord? C'est un travail que vous faites pour vous, finalement, sur vos propres énergies. Et du coup, c'est ça qui fait que vous allez pouvoir vous redonner la permission d'aller la partager, cette énergie, parce que vous retrouvez les pleins pouvoirs. Vous retrouvez cette énergie de force, de puissance, et certainement votre, votre assise. Vous retrouvez vraiment... vous avez dompté finalement le serpent qui était en vous. Vous avez dompté le dragon et vous avez réussi peut-être à gérer des incertitudes, comment dire... C'est pas des incertitudes que je voulais dire, c'était cette instabilité que vous aviez, due à vos peurs précédentes. Vous avez réussi à vous installer, à prendre votre place. Et du coup, bah, vous pouvez faire des choix en conséquence, forcément. Parce que vous êtes plus capable de prendre une bonne direction. Quand on a l'esprit enfermé dans des peurs, des doutes, des blessures, c'est compliqué de prendre une bonne direction. Là, on voit que vous reprenez vraiment ce pouvoir-là et que vous arrivez à prendre la bonne décision. Celle qui va vous amener, alors je ne sais pas trop où elle vous emmène, hein, mais on verra au fil des semaines, mais voilà, ça vous emmène en tout cas vers une stature d'organisateur, de stratège, de personne à sa place, voire de leader. Ben, roi de coupe, roi de pentacle, roi de bâton, on a tous les rois qu'il faut dans son jeu. Donc vraiment une belle stabilité et une belle reprise de pouvoir. Voilà les scorpions. Allez, on va les voir, on va terminer avec quelques petits conseils de l'univers. Alors, on a c'est la bonne. Exprimez-vous. Abondance. Retrouvez votre enfant intérieur et dualité. Alors ici, effectivement, alors cette dualité, effectivement, c'est ce que je recherchais depuis tout à l'heure et la carte des amoureux peut en parler de cette dualité aussi. Hein.
peut-être qu'il y a une proposition. C'est la bonne pour moi, il y a peut-être une proposition, il y a quelque chose qui va vous permettre d'aller vers la réussite. Mais pour ça, vous devez absolument retrouver votre enfant intérieur. Donc, vous allégez d'un mental, vous allégez de peur, des blessures du passé. Hein, voilà, vous devez retrouver les pleins pouvoirs, la force pour aller réussir quelque chose. Mais vous avez cette opportunité. Sauf qu'effectivement, on vous sent encore en dualité, on vous sent encore un petit peu en recherche d'équilibre par rapport à ça. Et c'est bien ce que suggère cette carte des amoureux, parce que dans cette carte des amoureux, certes, on parle d'amour, mais on parle aussi d'équilibre. On parle aussi de faire un choix, de retrouver une certaine stabilité avant de pouvoir prendre la bonne direction et le bon projet ou la bonne rencontre ou le bon travail. Ou, enfin, voyez, c'est ce vers quoi vous voulez aller. Donc, il y a vraiment ici ce côté, j'écoute mon enfant intérieur, je fais des choses pour y arriver. Ça peut être de la méditation, des balades, en tout cas s'alléger l'esprit, parce que ici, il y a peut-être une proposition qui va vous permettre d'aller vers la réussite et qu'il ne faudrait pas la manquer. Voilà. Succomber à la tentation, hein. D'accord? Donc, allez-y, hein, pour moi, c'est ça. Bon, voilà les scorpions. C'est terminé pour vous. Merci à vous. Passez un bon mois de juillet. Et puis, ben, je vous retrouve au fil des semaines sur d'autres vidéos. À bientôt.